Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous super bien. Allez, c'est parti, on va reprendre les cristaux d'Anna, le nouveau jeu là, que j'ai acheté. Elle saute. Alors, on a ici la carte du jugement. Donc, on a une partie des cartes dans cet oracle où c'est simplement des mots. On a ici la carte de la beauté. Et on a la salle de bain en pièce de la maison. On a la femme mature, on a le chakra du troisième œil. Alors on a soit effectivement une femme mature d'âge, avec le chakra du troisième œil, on peut aussi avoir une femme qui a grandi qui s'est élevée, qui a grandi spirituellement, qui s'est ouverte à sa spiritualité, à son troisième œil. On a vraiment le chakra du troisième œil. Et vous voyez sur le fond avec ce petit bandeau sur le troisième œil comme une goutte de cristal. Alors c'est peut-être aussi une femme alors ici on me dit une femme qui est mystiquement belle, qui a une beauté mystique et qui est fortement jugée par rapport à ça. Alors ici j'ai une femme qui a une beauté naturelle, une beauté mystique, sa propre beauté. Vraiment c'est pas des clichés, des dictats, c'est vraiment sa propre beauté. Je l'ai ici, on me dit une femme qui en vieillissant devient de plus en plus belle. La maturité lui va bien. Et son ouverture spirituelle, son élévation spirituelle la rend belle. J'ai vraiment cette notion ici sur ce tirage. Alors en fait, on a la notion de jugement ici parce que alors cette beauté est jalousée, mais aussi incomprise en fait. Comment expliquer? C'est comme une beauté qu'on ne pourrait pas copier en fait. C'est vraiment quelque chose qui lui appartient à cette femme. Alors, si c'est vous, si je m'adresse ici aux personnes qui regardent mes vidéos, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme qui regarde pour une femme, vous adaptez, voilà. Soit pour vous, soit pour la personne qui regarde mes vidéos. Et ici, je vais m'adresser à vous, prendre de fait que c'est la consultante qui est cette femme mature qui a une beauté mystique. Donc ici, vous êtes jugé par rapport à cette beauté parce que elle est incomprise. Les autres personnes, les autres femmes qui la jalousent ne peuvent pas la copier. C'est vraiment quelque chose de mystique qui vous est totalement personnel et c'est pas quelque chose qu'on peut calquer, copier, reproduire. Vous voyez, on a vraiment cette notion de une beauté, ouais, c'est le mot, c'est ce qu'on m'a dit, c'est mystique, c'est vraiment quelque chose qui vous est totalement propre. Et alors ici j'ai personne, chakra de la gorge. Voilà. Elles sont volantes mes cartes aujourd'hui. Bon, je suis peut-être aussi maladroite, j'en conviens. On a ici une femme qui, lorsqu'elle a des moments de maturité, portait des masques justement pour essayer de caler
plus, coller plus au diktat. Et en fait, en lâchant ces masques dans lesquels elle essayait de se ranger pour coller plus au diktat, aux a priori de la beauté, elle était moins jolie que ce qu'elle est actuellement. En acceptant son côté mystique, rien qu'à elle, en fait. C'est vraiment sa beauté à elle, c'est à personne d'autre, on le dit ici. Alors, on a vraiment la notion de jeune femme. Alors, soit cette femme portait des masques, ne se montrait pas telle qu'elle est en étant jeune femme, et par la maturité, par l'élévation spirituelle, se montre réellement telle qu'elle est, dans sa vraie beauté, dans sa vraie nature, et c'est ce qui la rend belle. Soit on a une jeune femme qui est très mature, qui a une maturité spirituelle. Alors on peut parler d'une vieille âme aussi ici également. On a peut-être affaire à une jeune femme qui est une vieille âme. Il y a l'estime de soi ici. Alors ici on a une femme dont l'estime d'elle-même est tout le temps entachée par les énergies autour. On a l'aura rose en pierre. C'est vraiment cette maturité, cette élévation qui lui permet d'avoir une meilleure estime d'elle. On a l'intimité, la chambre à coucher. On a l'attente. Ici, on a une femme qui, même dans l'intimité, ne se révélait pas totalement telle qu'elle était. Encore une fois, elle essayait de coller au diktat de la vie, au code. Et il y a quelque chose justement qui a mis en attente, mis sur pause son élévation pour être actuellement ou par le futur, vous adapterez au stade auquel vous êtes de votre cheminement, de votre élévation, de votre transformation. On me dit ici, alors ici j'ai une énergie masculine, un homme en face de cette femme dont la beauté est mystique, qui a pu voir, excusez-moi, qui a pu voir justement cette beauté mystique dans l'intimité, dans les moments charnels. C'est un homme qui a vu en fait la beauté de sa féminine d'une manière totalement différente et du coup beaucoup plus nature, beaucoup plus mystique et totalement celle qu'elle devient, celle qu'elle est en train de devenir. Quelque chose qui pouvait du coup se laisser percevoir dans l'intimité et les moments charnels. On me dit ici que c'est justice divine, que cette femme s'épanouisse en ce qu'elle est. Que cette femme se permette enfin de resplendir telle qu'elle est. On me dit ici. C'est plutôt joli. On a un choix. Alors cette femme va avoir un choix à faire. On a la sodalité. On avait le diamant avec la justice, évidemment. On a les sodalites. Cette femme va avoir un choix à faire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mes chers guides, nous dire par rapport à quoi
cette femme aura un choix à faire, ou va avoir un choix à faire. On nous parle ici de moments conviviaux, de partage. On nous parle de Roderick comme Pierre. Alors, on n'a toujours pas un choix à faire sur des moments de partage. Avec qui? S'il vous plaît, mes chers guides. Un choix à faire sur des moments de partage dans le foyer. Alors, il se peut qu'ici, on ait une femme qui se trouve un peu divisée concernant le temps qu'elle passe avec les différents membres de sa famille au sein de son foyer. Pour certaines, c'est ça. Pour d'autres, c'est des femmes qui vont avoir un choix à faire concernant l'homme avec lequel elles vont partager leur foyer. Alors, il y en a où c'est déjà dans le foyer actuel, c'est difficile de se partager elle-même en fait. Et il y en a pour qui ça va être un choix à faire amoureux en fait. D'accord. Un jeune homme. Ok. Alors pour certaines ici, je vais avoir un choix à faire en fait. Sur la question de vivre en fait avec un homme plus jeune. Vraiment une notion de plus jeune hein, ici. Une notion presque enfantine, immature. Mais aussi la jeunesse, la fraîcheur. Pas forcément du coup entre deux hommes, mais le choix. D'accord. Le choix ici du coup de ne pas coller au diktat, encore une fois, et de créer un foyer avec un homme plus jeune. Alors quand je dis plus jeune, c'est pas un an ou deux, hein, c'est plus jeune. Vraiment une différence d'âge notable. Et on est l'homme mature, donc il y aura bien un choix à faire. Il y aura un choix à faire entre deux hommes pour le coup. Pour cette femme à la beauté mystique, il y aura un choix entre un homme plus jeune qu'elle. Ici, j'ai vraiment la notion d'un homme beaucoup plus jeune. Et un homme mature, mais je ressens un homme mature dans ses âges, peut-être un peu plus vieux qu'elle. Ouais, voilà. D'accord. On a l'imposture. On a les féminités. Alors, l'homme mature,
du coup beaucoup plus riche d'expérience que le jeune homme. Cette femme à la beauté mystique est tellement différente, tellement belle, elle incarne est une grande profondeur, la féminité, la beauté féminine. Et du coup, cet homme mature qui, voilà, par le poids des années riche en expérience, va avoir cette notion de est-ce que c'est pas une imposture, est-ce que c'est pas presque trop beau pour être vrai. On a cette notion d'un homme qui va se dire cette femme est trop naturelle tout en étant très belle, et c'est comme si en fait c'était presque trop pour cet homme, que ça en devient un peu incroyable. Vous voyez, il y a cette notion, je sais pas si je suis claire, mais il y a un peu cette notion de oui, trop beau pour être vrai du côté. On aura tout ça à l'été. Donc, mesdames, vous aurez un choix à faire entre un jeune homme et un homme d'âge mature cet été. D'accord. Et c'est dans ce partage de vie à deux, ce partage de foyer, qu'il y aura une élévation totale pour vous. D'accord. Allez, on va aller prendre quick un autre jeu. Pardon, la féminité sacrée. Mes chers guides, avons-nous d'autres messages pour cette féminine à la beauté mystique qui va devoir faire un choix entre deux hommes? Merci. Alors ici, on est à la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors ici, j'ai probablement une rencontre qui va se faire sur un moment d'élan de générosité de votre part. Un moment où vous allez donner votre temps, faire du bénévolat, aider quelqu'un. On me dit ici que vous êtes quelqu'un de généreuse. Vous aimez apporter votre aide. Mais on me dit aussi que simplement par votre présence, parce que vous émanez, vous apportez de la lumière avec vous. Avons-nous d'autres cartes pour cette féminine, mes chers guides? On a le cercle de guérison. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors ici, on a une féminine pour devenir cette féminine mature, d'une beauté mystique. C'est une féminine qui a dû passer par plusieurs cycles de guérison. Alors c'est une féminine qui, certes, est très éveillée aujourd'hui, émane une grande puissance, une grande lumière, mais c'est une féminine qui a dû passer par beaucoup de cycles, par énormément d'étapes de guérison pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle, évidemment, elle n'a pas fini de s'élever. On n'a jamais fini de s'élever. Voilà, je vous montre la carte, elle est vraiment très jolie.
Et j'ai un masculin, le masculin plus mature des deux, qui est très attiré justement par ce côté guérisseuse de la féminine, alors que le jeune homme, lui, est plutôt attiré par sa lumière. Si on a l'ébullition de la colère, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. D'accord. J'ai une féminine ici qui a le visage marqué, non pas par le poids des années, mais par le poids de ses frustrations. Il peut y avoir des rides d'expression, plus que des rides d'âge. Une féminine qui a eu énormément de frustration dans sa vie, a dû faire face à énormément de choses frustrantes, qui a évidemment émané beaucoup de colère en elle, qu'elle a eu énormément de mal à maîtriser. Ça a vraiment été comme une bombe intérieure. On a peut-être ici affaire à une féminine qui a dû faire son shadow work pour réussir à s'élever. Peut-être aussi une féminine qui a touché le fond. On a cette notion, toucher le fond pour se relever, un peu le phénix qui renaît de ses cendres. La nuit noire de l'âme, enfin vous voyez. On a peut-être vraiment une féminine ici qui a été très très mal, très très bas, qui a dû combattre ses propres énergies obscures telles que la colère pour briller aujourd'hui. Et c'est par ici, par là aussi qu'elle a passé tous ces cercles de guérison. Voyage de la tristesse. Le temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On a ici une féminine qui a vraiment dû se replier sur elle-même. Elle épuisait ses peurs, ses tristesses, ses colères, toutes ces énergies un peu négatives qu'on n'aime pas ressentir, mais qui sont légitimes. Elle a dû les affronter pour pouvoir briller. C'est en ça qu'on a la justice en fait. Cette féminine a fait tellement de cheminement, est passée par tellement d'étapes que voilà, qu'aujourd'hui elle a une maturité, une élévation spirituelle, qu'elle ait cette beauté mystique qui n'appartient qu'à elle. Tout cela n'est que justice en fait. Elle l'a dignement mérité. Les vertus de la résilience. Vous avez la force de rebondir. Agissez. Alors, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. J'adore les animaux, j'adore tout ce qui est panthère, léopard, jaguar. Voilà, c'est mes chouchous dans les félins, les panthères. Du coup, ici, on vous dit que vous avez la force en vous de rebondir. Et c'est totalement ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, et c'est ce que vous libérez autour de vous. D'accord. Ici, on me dit que quand on vous voit, on ne peut pas imaginer tout ce que vous avez dû endurer. Quand on vous voit, on ne voit que votre beauté, que votre lumière, que vos capacités. On ne sait pas par tout ce dont vous avez dû passer avant cela. Et vous avez en vous cette puissance. Vous avez en vous un léopard puissant.
l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis, en acceptant pleinement qui elle est, qui vous êtes. Cette femme s'ouvre pleinement à l'abondance. C'est très joli, une très jolie carte, aux couleurs très douces. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. On vous dit maintenant que vous êtes passé par toutes ces étapes, maintenant que vous avez la force, que vous êtes prête à briller, renouez avec les plaisirs de la vie. Vous êtes maintenant prête à accueillir votre abondance, votre joie, et vous êtes prête à savourer, à vivre tous les plaisirs de la vie. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Il faut que cette femme accepte de prendre soin d'elle pour elle-même. D'accord. On me demande ici de mettre l'accent sur le fait que prendre soin de soi-même n'est pas un acte égoïste. En vous sentant bien, vous êtes du coup plus à même à accueillir, à aider, à envelopper votre famille d'amour bienveillant. Si vous prenez, je vais prendre un exemple tout bête, si vous prenez le temps de vous occuper de vous, vous serez moins hâtive, moins stressée pour vous occuper de vos enfants par la suite. Si vous prenez le temps de vous soigner, parce que vous êtes malade, ça arrive à tout le monde, c'est une énergie, il y a des hauts, il y a des bas. Si vous prenez le temps de bien vous soigner, vous serez rétabli plus vite et vous serez aussi du coup plus rapidement disponible pour vos proches, vos enfants, votre mari, votre famille, voilà. Vous vous adaptez à votre situation, vos animaux, enfin voilà. Faut vraiment comprendre que prendre soin de soi n'est pas qu'un acte égoïste. Si vous êtes bien, ce bien-être émanera autour de vous, au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et parfois, dans certaines conditions, il est nécessaire d'être égoïste. Alors là, tout à chacun juge, mais parfois, il faut savoir dire non tout simplement pour son bien-être. Voilà. C'est une petite aparté qu'on me demandait de vous faire, donc je pense que c'est nécessaire pour certaines personnes. Avons-nous d'autres cartes, Michel, avec ce jeu? Ouais. Et la voie du milieu. Tout est question d'équilibre. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Alors ici, on a vraiment cette notion que il est inutile de vivre dans le passé, ni de trop vivre dans le futur. Il faut accepter la vie telle qu'elle est et en voir les plaisirs simples.
la graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Et là, on avait une femme dont l'estime d'elle-même pouvait vaciller par rapport au comportement, aux énergies des autres. Et si on dit à cette femme justement de vivre pleinement sa vie dans son incarnation, alors pas de vivre pour elle-même, mais de vivre avant tout et surtout par elle-même, de se voir par elle-même. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors ici, on a quelqu'un qui se laisse facilement tourmenter par ses émotions. J'ai aussi quelqu'un qui se laisse facilement tourmenter par ses émotions qui lui sont infligées par les autres. C'est-à-dire que s'il y a un entourage plus ou moins toxique qui a tendance à énerver, à attrister, à rabaisser, cette personne va se laisser submerger par ce trop plein d'émotions infligées par les autres. Donc après la tempête revient le beau temps, hein, on est pleinement là-dedans. J'ai envie de vous dire, laissez passer. Si ces tempêtes émotionnelles doivent passer, accueillez ces énergies, accueillez ces émotions, analysez-les. Qu'est-ce qui fait que tel et tel comportement m'énerve? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux travailler pour me sentir mieux? Sinon, ça ne m'appartient pas. Eh bien, laissez-les aux autres si ça ne vous appartient pas. J'ai envie de dire, on a déjà nos propres émotions, nos propres trop-pleins pour aller gérer en plus ceux des autres. Donc voilà, il faut vraiment réussir à se comprendre et à laisser passer le plus possible la tempête, laisser couler. En fait, dans le sens où si c'est des attaques toxiques extérieures, alors soit vous pouvez couper avec ces gens-là, hein, bien sûr, évidemment. Si c'est des personnes avec qui vous ne pouvez pas couper, laissez-les faire la tempête. Je ne dis pas d'être passif, mais en fait, ça sert à rien de se tourmenter à cause des autres. Il y a un peu cette notion. Donc laissez passer leur tempête et vous, tenez le cap. Voilà. Avec toutes ces petites métaphores maritimes, bien sûr. On va prendre un petit message des anges pour terminer. Prière. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à prier, à faire des demandes en ce en quoi vous croyez. Vous vous êtes élevé, c'est-à-dire que vous avez des croyances spirituelles. Accrochez-vous à ça, faites des demandes et vous serez entendu et aidé. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter des informations, des compréhensions. Encore une fois, ne faites pas vos choix en fonction des guidances. Ça doit être pris comme du divertissement, pouvant vous aider à comprendre des choses, pouvant vous aider dans votre cheminement, dans votre élévation pour ce cas. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère avoir été suffisamment claire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit.
et à activer la petite cloche, comme ça on reste en contact. Dès que je publie quelque chose, vous êtes tenu informé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à laisser des commentaires. Tout commentaire est toujours constructif. À bientôt. Au revoir.